Si vous vous êtes promené au centre-ville de Baie-Saint-Paul au début du mois de novembre, vous avez peut-être aperçu ces équipes de travailleurs munis de chaînes de capteurs et de vestes fluorescentes occuper le bord de la rivière du Gouffre. Annoncé par la Ville le 3 novembre dernier, il s'agit de levées géotechniques effectuées en lien avec les travaux de réfection du mur de protection longeant la rivière du Gouffre. Cette semaine, on a vécu des levées géotechniques. On sait, avec les différentes avec l'inondation de mai 2023, il y a eu plusieurs études sur les cours d'eau, des études qui visaient à regarder le relief des cours d'eau, qu'est-ce qu'il y avait dans les cours d'eau, tout ça. Et là, on est à regarder aux alentours, aux abords des cours d'eau, sur les structures. C'est un petit peu si on compare là, au niveau de la santé lorsqu'on fait une chirurgie. Donc, si on compare la chirurgie à les ouvrages de protection qu'on connaîtra, les modifications dans les prochaines années, on a à faire un scan, comme on fait des fois avant sur le corps humain. Là, on va aller faire un scan dans le sol pour aller voir la structure du sol. Est-ce que c'est de la glaise? Est-ce que c'est du sable? Tout ça, bref, au lieu de faire différents forages à de nombreux endroits, là, c'est vraiment cette méthode-là qui est faite. Intrigués par les coups de masse résonnant au sol et la panoplie d'équipements de mesure, nous avons cherché à savoir ce qu'est vraiment un levé géotechnique. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Pour y voir un peu plus clair, nous avons consulté le docteur Didier Perret de la Commission géologique du Canada. Des levées géotechniques, mais il y a aussi des levées géophysiques, enfin on pourra en parler un peu par la suite. Ça permet de déterminer la nature et certaines propriétés du sous-sol. Et ces propriétés du sous-sol doivent être connues pour faire de la conception de bâtiments, pour faire la conception de murs de soutènement, etc. Sans cette connaissance, en fait, on peut faire des erreurs, et c'est pour ça que c'est très important de faire des levées géotechniques et des levées géophysiques également si nécessaire. Les levées géotechniques commandées et annoncées par la Ville de Baie-Saint-Paul seraient en fait des levées géophysiques, si l'on en croit le docteur Perret. En fait, il y a c'est peut-être une subtilité d'expert là, mais disons que les levées géotechniques consistent généralement sur le terrain à faire des trous, à faire des forages, à faire des essais qui consistent par exemple à enfoncer une pointe instrumentée dans le sous-sol qui permet de déterminer la résistance des sédiments du sous-sol. Les échantillons donc prélevés en forage permettent donc de déterminer la nature du sous-sol et de faire des essais spécialisés en laboratoire. Maintenant, les essais géophysiques ou les levées géophysiques, généralement, consistent à faire des mesures non destructives. C'est-à-dire que là, on se place à la surface du sol, sans faire de trous. Et ça donne des informations différentes, mais complémentaires de ce qu'on peut obtenir par des investigations géotechniques. Et d'après ce que je comprends, c'est ce qui s'est fait principalement là, ces derniers temps à Baie-Saint-Paul, le long de la rivière du Gouffre. La nécessité d'un tel exercice repose d'ailleurs sur le fort potentiel sismique de la région de Charlevoix. Alors pourquoi on fait des essais géotechniques ou des essais géophysiques donc à Baie-Saint-Paul en ce moment ou ces derniers temps? En fait, il faut savoir que Charlevoix, la région de Charlevoix, est l'une des deux régions les plus fortement sismiques au Canada. La première étant la région de Vancouver en Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, et puis la deuxième, c'est ici dans Charlevoix. Et ça implique qu'il faut des études particulières pour s'assurer que ce qu'on construit peut résister au choc lors d'un tremblement de terre, lors d'un séisme. Pour l'histoire, vous savez peut-être quand il y a eu un très fort séisme dans Charlevoix, dont la magnitude a été estimée à environ 7, et ce séisme-là s'est produit en février 1663, donc il y a longtemps. Mais c'était un très fort séisme. Ça, on le sait parce qu'il y a eu des témoignages à l'époque là des personnes qui vivaient à Québec. Il y a eu un témoignage aussi d'une équipe à l'époque qui était partie visiter la rivière du Gouffre quelques années après ce tremblement de terre. Puis ils avaient décrit les dégâts, enfin les éboulements qui s'étaient produits lors de ce séisme. Et l'autre raison, à cause donc de cette possibilité que des séismes très forts se produisent dans la région, il faut faire des études géotechniques et géophysiques plus poussées que ce qu'on pourrait faire ailleurs.
D'autres études pourraient être effectuées par la ville de Baie-Saint-Paul. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaître les suites des levées géophysiques. La ville a rejeté les soumissions obtenues dans le cadre de son appel d'offres. L'administration municipale a jugé les soumissions trop coûteuses.